Darwin. Les cookies sont utilisés afin de stocker des informations dans votre navigateur internet, par exemple que ce soit des informations de connexion ou autres. Nous allons donc dans un premier temps apprendre à définir un cookie. Donc, par exemple ici je vais définir ce cookie sur la page 1.php, donc dans la partie PHP. Je vais écrire ici set cookie comme ceci. Vous ouvrez ensuite la parenthèse et dans cette parenthèse vous allez renseigner trois informations. Dans un premier temps, quel nom vous souhaitez donner à votre cookie. Par exemple, je vais nommer le cookie login que je mets bien entre guillemets. Après une virgule, vous allez préciser quelle valeur vous souhaitez insérer dans votre cookie. Donc encore une fois, vous insérez ici les guillemets s'il s'agit d'une chaîne de caractères. Par exemple, je vais mettre comme valeur le prénom Albert. Je ferme maintenant les guillemets et comme dernière information, vous allez préciser combien de temps vous souhaitez garder ce cookie en mémoire. Donc, par exemple, je souhaite le garder 5 secondes. J'utilise donc ici time. Donc j'écris time avec les parenthèses et je fais plus 5. Donc c'est-à-dire à partir du moment où j'accède à la page, plus 5 secondes. Je peux maintenant fermer la parenthèse du set cookie et insérer le point virgule, afin de vérifier que ce cookie a correctement été inséré dans mon navigateur. Je vais choisir d'afficher sa valeur sur une autre page. Ceci me permettra donc de prouver que le cookie a bien été enregistré. Donc je me rends ici sur page2.php et dans la partie PHP, je vais ici donc choisir d'afficher la valeur du cookie à l'aide de la commande echo. Donc il faut savoir que dès que vous créez un cookie, celui-ci est inséré dans le tableau ici $_cookie. Pour insérer à une certaine valeur, donc vous précisez la valeur ici entre crochets et entre cotes simples. Et ici donc je précise le nom de mon cookie login, donc premier paramètre que nous avons défini dans la fonction setCookie. Une fois que j'ai fini d'écrire mon echo, je peux maintenant fermer ici l'instruction à l'aide du point virgule. J'enregistre bien mes deux pages. Je me rends sur mon navigateur. Donc je suis actuellement sur la page d'accueil. Si je clique directement sur la page 2, vous pouvez voir qu'une erreur apparaît. En effet, pour le moment, mon cookie n'a pas été créé. En effet, j'ai choisi donc de créer le cookie lorsque je me rends sur la page 1. Donc tant que je n'ai pas été sur la page 1, le cookie n'a pas été créé. Si je clique maintenant sur page 1 et que je reviens sur page 2, vous pouvez voir que le mot Albert apparaît bien. Je vais maintenant attendre 5 secondes, je recharge la page et comme vous pouvez le voir cette fois-ci, il y a à nouveau l'erreur qui apparaît. En effet, au bout de 5 secondes, le cookie a automatiquement été supprimé. Vous allez ainsi pouvoir gérer combien de temps vous souhaitez mettre en mémoire un certain cookie. Je souhaite par exemple maintenant que mon cookie reste en mémoire 1 minute, je retourne sur mon éditeur dans la partie page 1.php et je fais ici un time plus 60 comme ceci. Je retourne sous Firefox, je clique sur page 1 puis page 2, la valeur de mon cookie est à nouveau affichée. Vous pouvez également vérifier qu'un cookie a bien été inséré en vous rendant dans les options de votre navigateur, donc ici sous Firefox, outils options. Dans vie privée, je vais cliquer sur ici supprimer les cookies. Je fais une recherche de local et comme vous pouvez le voir, il y a bien le cookie login qui apparaît. Je regarde son contenu, il s'agit bien de Albert. Je vais pouvoir directement le supprimer à partir du navigateur en cliquant sur le bouton correspondant. Je vais ici cliquer sur fermer puis sur annuler pour revenir à ma page internet. Voilà, vous savez maintenant quel est l'intérêt des cookies et avez appris à les utiliser en PHP.